internationale du Mali. Merci de l'avoir choisi pour vous informer sur le Mali et sur le monde. Le journal. Salimata Dao. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h, deuxième édition d'information de la journée. Échange entre le Mali et l'Allemagne. Hier, la ministre fédérale des Affaires étrangères d'Allemagne a été reçue par le président de la transition. La situation actuelle du Mali et l'engagement de l'Allemagne auprès du Mali ont animé le dialogue entre les deux personnalités. Un métier pour les jeunes filles et femmes venues des villages et en quête de travail à Sévaré. Pour elles, un centre d'accueil et de formation vient d'être construit sur initiative des sœurs ouvrières de la maison de Nazareth de Sévaré. Le reportage sur le projet a impact rapide dans cette édition. La garde à vue, c'est le sujet de la chronique judiciaire de ce jeudi. Adama Djimde donnera des éclaircissements sur cette mesure privative de liberté prise à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction. La Côte d'Ivoire est sans Premier ministre depuis hier. Patrick Achi a rendu sa démission qui a été acceptée par le président Alassane Dramane Ouattara. En sport, nous allons ce jeudi être avec Abdulkarim Kaba. Bonjour Kaba. Bonjour Salimata Dao. Alors le programme de cette page. Dans la page des sports, il sera question de football féminin avec la première journée du championnat qui donne son coup d'envoi demain ici à Bamako. Du football encore avec le championnat national Ligue 1. La 19e journée démarre demain également en Europe. Real Madrid, Manchester City, Villarreal, Liverpool sont des affiches des demi-finales de la Ligue des champions d'Europe. Merci Kaba et à tout de suite. Je vous le disais dans le sommaire, la ministre fédérale des Affaires étrangères d'Allemagne était hier à Koulouba chez le président de la transition. Le colonel Assimi Goïta l'a reçu avec une forte délégation. La chef de la diplomatie allemande est venue écouter les autorités de la transition. Occasion également de faire le point des engagements de son pays au Mali. Les précisions avec Garibou Pérou. Le Mali entretient avec l'Allemagne une relation historique spéciale et diverse. Cette relation touche notamment les secteurs de la sécurité, du développement économique et des infrastructures. La chef de la diplomatie allemande, à l'issue de l'entrevue avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a confié à la presse que l'Allemagne ne va pas rompre sa coopération avec le Mali, mais mettra un terme à la mission de formation de l'Union européenne au profit des forces armées maliennes. Annelela Baerbock, ministre fédérale des Affaires étrangères d'Allemagne. Ça fait 60 ans que l'Allemagne et le Mali coopèrent, notamment avec la population. L'Allemagne a été le premier pays à reconnaître l'indépendance du Mali. Et nous avons donc une responsabilité particulière et le bien-être de la population malienne nous tient vraiment à cœur. La coopération avec le Mali, avec la population continue, c'est la mission EUTM qui ne peut pas continuer. Le ministre Diop a apprécié la démarche de la République fédérale d'Allemagne. Il a tenu à saluer l'engagement de l'Allemagne de manière générale. Ablaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Mali est un pays qui se bat pour sa survie. C'est un pays qui cherche à s'affirmer pour pouvoir assurer sa sécurité et aussi installer un processus démocratique ici. Nous comprenons les préoccupations de l'Europe, de l'Allemagne par rapport à ce qui se passe là-bas. Mais je crois qu'il ne faut pas faire trop d'amalgame à ce niveau. La situation du Mali est la situation du Mali et nous souhaitons que chaque partenaire du Mali aussi respecte les choix du Mali. Le ministre Diop a réitéré la disponibilité des autorités maliennes de la transition à travailler avec l'ensemble des partenaires. Le gouvernement actuel parle bien au nom du peuple malien et bénéficie d'un soutien populaire. Je crois que nous travaillons pour pouvoir revenir à un ordre constitutionnel normal. Le président de la transition a réitéré son engagement pour qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel normal et cet engagement, il reste. La décision qui est prise en ce qui concerne l'EUTM, nous la respectons, nous avons pris note,
Mais je pense que ce qui est important, c'est le choix que le Mali a fait pour sa propre sécurité. Et nous allons pouvoir continuer avec ces choix. La chef de la diplomatie allemande a eu une approche assez objective et assez équilibrée de l'examen de la situation du Mali. Premier partenaire depuis les premières heures de l'indépendance du Mali, l'Allemagne et le Mali travaillent en étroite collaboration et en toute confiance. Poursuivre ce partenariat aujourd'hui et le façonner pour l'avenir est à la fois une obligation et un privilège. À l'intérieur du pays, dans la Venise malienne, plus de 25 millions de francs CFA, c'est le coût du projet à impact rapide. Il porte sur la construction d'un centre d'accueil et de formation des jeunes filles et femmes des villages en quête de travail à Sévaré. Sur initiative des sœurs ouvrières de la Maison de Nazareth de Sévaré, le projet a été mis en œuvre par la Division des droits de l'homme et de la protection de la MINUSMA au RTM Mopti, Aminata Touré. À travers cette coupure du ruban symbolique, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA et les sœurs ouvrières de la Sainte Maison de Nazareth de Sévaré offrent ainsi un centre d'accueil et de formation aux jeunes filles et femmes des villages en quête de travail pour un montant de plus de 25 millions de francs CFA. Herminia Apostoli, sœur ouvrière diocèse de Mopti. Une maison qui puisse les accueillir, qui puisse devenir un point de référence pour leur formation, pour leurs rencontres et même pour rencontrer les femmes. Maintenant, ce rêve a commencé à devenir réalité grâce à la contribution de la MINUSMA qui nous a financé ce bon bâtiment qui est là. 2 grands dortoirs, un bloc sanitaire et un bon hangar pour les rencontres et l'apprentissage des petits travaux. Éric Moukam, chef d'équipe des droits de l'homme de la MINUSMA de Mopti. À travers ce projet, je vous exhorte de capitaliser les différentes formations que vous recevrez dans le cadre de ce projet pour relever les défis du chômage en termes de promotion du travail des jeunes, changer votre modèle de socialisation et votre adhésion aux valeurs démocratiques et à l'autonomie financière. Ce centre vient en soutien aux efforts de l'État dans le cadre de l'insertion socio-économique des jeunes filles et femmes. Fatim Odjimbo, représentante des bénéficiaires. Nous sommes très heureuses pour la construction de ce centre qui va nous permettre d'apprendre le métier de la couture, comment faire la cuisine et tant d'autres. Merci aux donateurs et aux partenaires. Ousmane Diallo, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Mopti. Qu'on les forme sur des activités génératrices de revenus. Ça peut être de la couture, de la teinture, de tout ce qu'il y a qui peut leur permettre de s'orienter rapidement dans un circuit d'emploi rapide. Et le diocèse d'inviter d'autres partenaires à emboîter le pas, c'est là au profit des aides ménagères qui sont des couches vulnérables. Mopti, Aminata Touré, Salif Dambélé pour l'ORTM. Ici à Bamako, la Fondation Orange Mali fait le bilan de l'exercice 2021. Les activités liées à l'éducation, à la culture, à la solidarité et à la santé ont été les moments forts de cette période. Plus de 700 millions de francs CFA ont été investis par l'opérateur téléphonique. Le point avec Abdul Karim Kaba. Le développement humain, l'éducation, la santé et la culture sont autant de domaines dans lesquels la Fondation Orange Mali est intervenue. En tout, 65 projets financés par la Fondation pour la bagatelle de 700 millions de francs CFA. Les responsables de la Fondation jugent satisfaisant le bilan. Koulibaly Awa Diallo, administratrice générale de la Fondation Orange Mali. On intervient au plus près des populations dans différents domaines. La santé avec le renforcement de l'équipement des plateaux techniques, avec le soutien à la lutte contre la maladie à Covid-19, avec le soutien à des caravanes spécialisées pour les personnes âgées, pour les enfants. Dans le domaine de l'éducation, nous avons renforcé la mise en place du digital au niveau des écoles, la mise en place du digital chez les femmes pour qu'elles puissent assurer leur autonomisation dans ce monde moderne. Nous avons également beaucoup réalisé des activités solidaires pour les populations déplacées et pour les populations aussi en situation de précarité, notamment les personnes handicapées qui ont besoin de moyens de déplacement, des villages qui ont besoin d'ambulances. Nous soutenons également les artistes. Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, tels sont les objectifs visés par la Fondation Orange Mali. Koulibaly Awa Diallo, administratrice générale de la Fondation Orange Mali. L'impact, c'est la réduction de la pauvreté. C'est le renforcement de l'éducation qui est le socle de tout développement durable. C'est de sauver des vies. Quand on donne à manger à quelqu'un qui a faim, on lui a sauvé la vie.
c'est un impact sur l'environnement et c'est un impact qui, dans le cadre du numérique, sur la réduction de la fracture. Des projections de films sur les activités menées et des témoignages des partenaires ont été les temps forts de cette cérémonie de présentation de bilan de la Fondation Orange Mali. Hors de nos frontières, au Niger, un poste de police et une position de la garde nationale ont été attaqués mardi au Niger. Ces attaques sont attribuées à des hommes lourdement armés. Selon les autorités, 7 policiers et 4 militaires ont été tués. L'une de ces attaques s'est produite dans une zone où des groupes terroristes ciblent régulièrement civils et forces de sécurité. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Kachi a démissionné hier. Lors du Conseil des ministres, le président Alassane Dramane Ouattara a déclaré accepter la démission de Patrick Kachi, son chef de gouvernement. Il a annoncé aussi la formation des nouveaux gouvernements avec un nouveau Premier ministre pour la semaine prochaine. Cette équipe gouvernementale sera moins importante que la dernière, a prévenu le président. Inondation en Afrique du Sud, le bilan humain ne cesse de s'alourdir. Au moins 306 morts après de violentes pluies qui ont duré plusieurs jours dans la province du KwaZulu-Natal à Durban. Le président Cyril Ramaphosa s'est rendu sur place hier pour constater les dégâts. Il a également présenté ses condoléances aux familles endeuillées. En Tunisie, une délégation de 4 députés européens était en visite de 3 jours à Tunis en ce début de semaine. Ils ont rencontré le président Kaïs Saïed, la chef du gouvernement ou encore d'anciens élus du Parlement dissous. Cette délégation européenne demande à ce qu'un débat véritablement inclusif soit mis en place avant la tenue des législatives de décembre prochain, voulues par le président, des recommandations qui ont des airs de vœux pieux. Disons à Tombouctou, le jus du tanin appelé Bana Hari en Sonrail est une boisson particulièrement appréciée par ceux qui observent le jeûne. Cette boisson spécifique n'est pas vendue, elle est offerte dans les familles, les mosquées et autres lieux de regroupement pour la rupture. On raconte que de par sa saveur et ses nombreuses vertus, le Bana Hari a contribué à mettre fin à l'épidémie de choléra dans le cercle de Diré vers les années 80. Notre équipe régionale dirigée par Yeya Tandinan est allée à la découverte de cette recette et de ses vertus thérapeutiques. Suivons. Le mois de Ramadan, mois de dévotion, de prière et surtout de privation de manger et de boire jusqu'à la tombée du soleil. Cet instant qui marque la fin du jeûne est aussi un moment d'effervescence et de retrouvailles autour des menus pour la rupture du jeûne. À Tombouctou, le menu est diversifié, varié, surtout enrichi par des produits vitaminés. Nous allons ici nous intéresser à une boisson très prisée, le jus du tanin, communément appelé Bani Hari pour certains ou Banahari pour d'autres. Qu'importe l'appellation, les deux signifient l'eau pour la santé. Mamam Alpha Sissé, spécialiste de la recette. Le Bani Hari est une boisson composée de lait caillé, du tanin, du kimis, du piment et une dose de sel. L'ensemble de ces produits donne des vertus thérapeutiques à ces liquides désirables pendant la rupture. Nous préparons plus de 100 litres tous les jours. C'est destiné aux gens du quartier, les fidèles à la mosquée et certains parents. Cette pratique, nous l'avons héritée de notre maman et nous continuons afin de lui faire parvenir des dividendes de cette action humanitaire. Alousseni Wangara, consommateur. Le Banahari, moi, personnellement, c'est ma boisson préférée parce que j'ai compris que c'est une boisson vraiment qui soulage beaucoup la soif. Ramata Diko, consommatrice. Je consomme le Banahari parce que c'est bon aussi pour la santé. Le fait qu'on passe toute la journée sans manger, du coup, après le jeûne, quand il prend le Banahari, c'est bon. Avec sa particularité en saveur, cette boisson dispose de plusieurs vertus thérapeutiques. Hamou Hamandedou, médecine traditionnelle. Sa consommation remplace beaucoup de choses dans l'organisme. Alors vous voyez que celui qui est en jeûne, par exemple, au moment de couper le jeûne, il a vraiment besoin de l'eau. Et l'impact quand même du cumin, surtout dans l'organisme, ça assainit quand même les poumons, ça assainit le ventre. Alors l'intestin aussi, ça dégage le vent qui est dans l'intestin et dans le ventre. En même temps aussi, le tanin aussi, c'est comme un antibiotique. Ça a vraiment un apport vraiment très important dans ce domaine-là. Connu pour ses nombreuses vertus,
Le Banhari, dans une époque pas très lointaine, a été d'un grand apport dans la lutte contre une épidémie dans la région. À Mohamed Dedo, médecine traditionnelle. Au moment où il y avait même le choléra, le docteur de Pinet a dit, en attendant l'arrivée des vaccins, il a utilisé le Banhari pour mettre fin au choléra, pour anéantir le choléra. C'est avec le Banhari qu'il a utilisé. De tradition, la solidarité manifeste de chaque famille se traduit par la préparation d'une quantité suffisante à destination des mosquées, points de prière ou autres lieux de rencontre des jeunes. Cette boisson ne se vend pas. Elle est offerte généreusement et dans toutes les grandes familles. Tombouctou, Yeya Tandina, Hassan Haïdara, Ahmed Mouloun Tandina pour l'ORTM. « 13h passées de 14 minutes et vous l'aurez compris, nous allons parler à présent sport avec Abdoul Karim Kabar. Bonjour Kabar. Bonjour. Championnat national de Ligue 1, la 19e journée donne son coup d'envoi demain. Au stade Modibo Keïta, l'AS Police jouera contre Yélen Olympique en première heure. À 18h30, l'ASCO sera opposé à Afrique Football Elite AFE. Cette 19e journée du championnat national se poursuivra samedi avec 5 matchs et elle prendra fin dimanche avec des rencontres notamment ASSOM ASRL de Bamako et AS Black Star de Badlabou, Union sportive du sec d'Ekita. D'un championnat à un autre, cette fois-ci au niveau des dames, la première journée de la saison 2021-2022 démarre samedi. Et Salimata Ndao est invité à jouer dans ce championnat. 12 clubs en 2 poules joueront ce championnat chez les dames. Ainsi, en première journée sur le terrain de l'USFAS, AS Real sera face à l'AS Momo de Sikasso Akita. Sur le terrain municipal, le FC Sabali jouera contre l'AS Mandé de la commune 4. Sur le terrain de l'AS Real, Amazon commune 5 en découdra avec Centro UFC. Dimanche, les 3 autres rencontres opposeront Super Lyon Tigres de Bougoni, Tigres de Caille, Usfas et Badenia de Mopti, AS Police. En Europe, cette fois-ci, les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions sont connues, Kabar. Et oui, et elles mettront aux prises Real Madrid de Manchester City. Les Anglais ont écarté hier l'Atlético Madrid. La deuxième demi-finale se jouera entre Villarreal et Liverpool. Les Red Devils ont barré la route au Benfica-Lisbonne. Ces rencontres sont prévues pour le 5 mai prochain. Signalons que les matchs retour de l'Europa League sont prévus ce soir, entre autres affiches. FC Barcelone, Eintracht Francfort, Olympique Lyonnais, West Ham, Atlanta Bergame, Red B Leipzig. Et ces 3 matchs se sont soldés à l'aller par le score identique d'un but partout. Et enfin, Rangers FC, Sporting Braga. À l'aller, les Portugais avaient gagné par le minimum d'un but à 0. C'est tout, Kabar? C'est ce qu'il fallait retenir. Merci bien et bon après-midi à toi. Merci. Chronique judiciaire. La chronique judiciaire de ce jeudi s'intéresse à la garde à vue. C'est une mesure provisoire qui consiste à garder un suspect pendant 2 ou 3 jours au commissariat de police ou à la gendarmerie pour des besoins d'enquête. Après investigation, un procès verbal est envoyé au procureur de la République qui décide de l'opportunité de poursuivre. Chronique judiciaire, une réalisation de Adama Djimde. Les relations humaines sont souvent marquées par des tensions et des différends pour lesquels la police ou la gendarmerie est saisie. Après investigation, certains suspects peuvent être maintenus dans une cellule consacrée à cet effet. C'est l'entame d'une procédure judiciaire appelée garde à vue. La garde à vue est le statut d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction et gardée par l'officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête. Donc, c'est une mesure privative de liberté. Pour conduire les suspects, différents modes opératoires sont utilisés en fonction des situations. Commissaire divisionnaire Suleiman Di Magan Diallo, commissaire de police au commissariat de Mopti. Une fois que la police débarque sur un terrain pour interpeller, arrêter, donc ça dépend des personnes arrêtées sur le terrain. Il y a des gens, ils sont extrêmement violents. Pour les maintenir, il faudra les menotter d'abord dans un premier temps et puis les conduire en lieu sûr. D'autres aussi, on n'a pas besoin de les menotter, ils se laissent conduire facilement. Les personnes placées en garde à vue bénéficient des droits à l'assistance d'un avocat. Toutefois, leurs rations alimentaires sont prises en charge par leurs proches. Les motifs pour lesquels les suspects sont gardés en vue diffèrent d'une affaire à une autre. Certains dossiers moins sensibles peuvent faire l'objet d'une médiation. Commissaire divisionnaire Suleiman Di Magan Diallo,
commissaire de police au commissariat de Mopti. Des cas qu'on considère bénins et qu'il y a la médiation entre les deux parties, mais qui ne sont pas des cas délictuels. S'il y a consensus entre les deux parties, ces cas-là peuvent être réglés à notre niveau ici, mais qui ne sont pas des cas délictuels. Par exemple, injure publique, injure non publique. Injure est dite publique quand c'est dit dans les médias et consorts. Injure non publique, maintenant, vous êtes voisin de famille, vous êtes en colocation, en cohabitation, ou vous êtes injuré réciproquement. Ça arrive à notre niveau. Donc les gens pensent que maintenant il m'a injuré et qu'on doit porter l'affaire devant le tribunal. Donc ça peut être contraventionnel. On verbalise les deux parties et puis l'affaire est close à notre niveau ici. À part ces cas, les autres cas sont déférés devant le parquet. La durée initiale de la garde à vue peut être augmentée de 48 heures à 72 heures, mais cette prolongation doit être décidée par le procureur de la République. Voilà, il est 13h passé de 19 minutes et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Salimata Dao, mise en onde aussi Sidi Koulibaly, Astan Kamara, réalisation Dossé Baba Diara, Djineba B. Kanakumo, coordination Ousmane Dao. Et restez avec nous tout à l'heure, les avis et communiqués avec Kanikita. Merci et bonne suite de programme.